La princesse et le cordonnier. À une époque pas si lointaine, une princesse qui se nommait Sarah vivait dans un château splendide. Cette jeune fille était si belle et charmante que tous les garçons du village voulaient se marier avec elle. Son père, le roi, souhaitait choisir son prince. Il décida d'organiser une fête pour rencontrer tous les prétendants des châteaux voisins. Pour se vêtir pour la fête, notre princesse avait besoin des beaux escarpins. Elle décida de se rendre chez le cordonnier. Elle traversa le village sous haute garde et arriva à destination. Le cordonnier était pauvre et vivait avec son fils Jean. Il n'avait pas beaucoup d'amis et passait la majeure partie de ses journées à aider son père au magasin. Lorsque Sarah vit Jean pour la première fois, elle le trouva très attirant. Elle sut que le garçon était pauvre en apparence, mais que son cœur était très riche. Jean tomba lui aussi amoureux de la princesse. Lorsque le roi comprit que c'était Jean, le fils du cordonnier, il se mit dans une colère noire et interdit à sa fille de se marier avec cet homme. Le déshonneur serait trop grand pour la famille royale. Le roi décida d'emprisonner sa fille très loin du village sur une île déserte. Quelques temps plus tard, Sarah se retrouva au milieu de la mer sur un bateau royal. Finalement, elle atteignit le phare et découvrit son geôlier, un énorme dragon féroce et sanguinaire. Ce temps-là, Jean était inquiet de ne plus avoir de nouvelles de Sarah et décida d'aller prendre de nouvelles au château. Le roi méprisait le jeune homme en lui disant qu'il ne pouvait jamais la retrouver et quand bien même il ne vaincrait pas le dragon. Il décida de lancer un défi aux hommes et aux chevaliers des alentours. Le premier qui retrouvera ma fille pourra se marier avec elle. Tous les hommes partirent à la recherche de la princesse. Quelques-uns dans les bois, d'autres prirent la direction des montagnes et seul Jean partit sur un radeau à bois. Mais soudain, une tempête se déclencha. Le radeau se cassa. Un dauphin plongea pour le sauver. Il le ramena à la surface et le déposa au bord de l'île. Les retrouvailles furent bien vite perturbées par l'énorme dragon. Celui-ci fondit sur la tour, la gueule grande ouverte et crachant des flammes. Jean, ne comptant que son courage, bondit sur la bête. Le jeune cordonnier précipita l'animal au fond de l'océan. Le dragon, ainsi terrassé, Jean rejoignit la princesse qui lui tomba dans les bras. Jean, vous êtes mon sauveur, je vous aime. Je vous aime depuis toujours, Sarah. Je n'avais jamais imaginé pouvoir mériter un jour votre amour. Rentrons vite au village pour annoncer à votre cher père nos épousailles. Ils rentrèrent au village, se marièrent et vécurent heureux.